Hop, donc interview Gunzilla, deuxième partie. Donc on parlait de l'album Aurore. Donc pour celui-ci, vous avez tourné un clip vidéo pour Cendre. Est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur cette vidéo? Eh ben, on s'est Qu'est-ce qui tous qui retrouvés va? chez le batteur, chez Flo The Live à l'époque. Et c'est Clément qui a tout pris en charge, à la fois l'organisation, le cadrage, sauf les cadrages où lui il est, où on s'est un petit peu relayé. C'est vraiment du homemade. Et c'est lui qui a tout monté, tout traité. Voilà. Et je crois que c'est Flo qui a rajouté un petit peu d'effets visuels dessus. Des Un tout faits, petit peu. est-ce qu'on s'était déjà tous retrouvés avant? Je suis même pas sûr si, est-ce qu'on avait déjà répété une fois ensemble avant ou c'était la première fois Ouais, qu'on se... on Ah avait ouais. répété une fois avant. Ouais, on Ouais. avait fait une répète On- avant et donc on s'est Faut retrouvés savoir ce qu'on ne se week-end-là. connaissait pas. On ne se connaissait pas. Je suis arrivée pour Godzilla. Je suis arrivée le. Exact. Je crois que je suis arrivée. Non, mais je crois que je suis arrivée le jeudi, qu'on a Vendredi ou enregistré le ça, chez vendredi, moi. que le samedi Jeudi, on ouais. a répété, Mm. et le dimanche on a tourné un clip. Je Mm. crois que c'était ça. Je suis restée Ouais, 4 jours chez Julien. On se connaissait pas. Julien m'a supporté pendant 4 jours. c'était un truc comme Et ça, ouais. réciproquement, hein. Oui, et réciproquement. Et Et réciproquement. on a dû faire séance photo le matin et genre séance Mm. photo le matin, répète l'après-midi, clip le lendemain, enfin quelque chose comme ça quoi. Donc Ouais, c'est effectivement c'était c'est du très bien très chargé. homemade, C'était trop bien. on avait vraiment envie de pouvoir présenter un petit peu rapidement aux gens l'arrivée de Karen, à quoi allait ressembler l'album. Donc voilà, Cendre était, c'est pas forcément le single naturel, je pense, de l'album pour nous en tout cas, mais c'était le morceau qui était le plus prêt et qui se prêtait le plus à faire le clip, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. D'accord. Ah oui, donc c'était. La photo qui est d'ailleurs dans l'album, c'est une photo qu'on a prise ce samedi matin-là. Donc on se D'accord. C'est ça. connaissait vraiment pas depuis longtemps. C'était, Ouais, donc c'est vraiment une arrivée c'est, dans le grand bain de suite, quoi. ouais. Exact. Plus le premier concert tous ensemble directement au Ferrailleur. D'accord. Le faire ailleurs, c'est pas à Nantes, ça? À Nantes. Ou- Ouais, Si, Si. c'est c'est à ça. Nantes. C'est-à-dire, vous avez fait le clip, les répètes à Lyon, vous avez tracé à Nantes. Ah non, c'était pas dans Euh, la foulée, hein, c'était Pas le plusieurs même mois plus tard. week-end, Ah oui, d'accord, mais ok. effectivement, oui, quelques semaines plus tard, après, on va à Nantes pour notre premier concert. Ouais. Hmm. Enfin, c'est même quelques mois plus tard, voire même. Oui, C'est plus long. j'ai plus les dates en Non tête, plus. mais Parce que ça, c'était la première session, ma première session d'enregistrement. Mm. Et donc, bah, après, il y a eu oui, une deuxième session d'enregistrement. Et après, seulement, bah, forcément, on a sorti l'album, quoi. Hmm. c'est ça. Ok. Et le concert à Nantes, c'était un tout petit peu avant la sortie de l'album. C'était 20 jours, c'était 3 semaines avant la sortie de l'album. D'accord. Donc sur l'album, il y a un titre qui s'appelle Le songe d'Eurydice. Alors pour moi, Eurydice, c'était un personnage des Chevaliers du Zodiaque. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit cours Bonne ref. d'histoire sur sa relation avec Orphée et quelle adaptation est-ce que vous lui avez donnée? Je vais laisser déjà, comme tout à l'heure, moi j'aime bien laisser le compositeur parler en premier. Ah, oui, alors, ben, pour le coup, moi, la thématique globale d'Aurore, on avait décidé, même si ça reste quelque chose auquel je tiens, mais on avait décidé quand même euh, d'y mettre un fil conducteur, hein, ce qui n'est pas forcément notre but dans la production musicale des albums à venir, hein, peu importe, mais d'y mettre un fil conducteur. Et ce fil conducteur, c'était un voyage homérique, comme j'ai dit tout à l'heure, avec euh, dedans des références mythologiques. Donc, une, un des aspects, un des récits, s'est présenté, tiens, Eurydice, c'est Karen qui avait euh, voulu écrire là-dessus. Et moi, la musique, je dirais que je mets un titre éventuel dessus, mais pas forcément de manière systématique, hein, même quand c'est pas moi qui écrit. Euh, mais elle est détachée quelque part de la thématique, d'accord?
la thématique, elle arrive par-dessus et c'est effectivement le morceau instrumental qui va porter potentiellement ce texte et effectivement l'articulation musicale fait que le texte il va être interprété comme ci ou comme ça et ça c'est le talent de Karen parce que j'en serais bien incapable. Bon, Voilà t'en donc écris de aussi chanter. des textes et ils sont très bien aussi. C'est juste Oui, mais je peux pas les adapter de la même manière qu'on à la écrit mélodie si différemment, c'est c'est une tout. mélodie. Voilà. Ah oui, bah ça c'est la chanson française. Ouais, le songe de Rédis. Donc le thème de Rédis, c'est bien toi qui l'avais choisi, hein, Julien. Le Ouais, titre il me semblait. existait Mais déjà. Et ah, et on me dit que ma connexion Internet est instable, donc j'espère que ça va pas couper. je Parce que j'ai t'entends. une Moi. coupure Moi aussi. j'ai eu une coupure de courant tout à l'heure, donc j'espère qu'il va pas y avoir de problème avec ma Ah, connexion Internet. Donc le songe de Rédis, on en avait un petit peu parlé avec Julien, mais on se comprend assez vite un peu à demi-mot. Donc j'ai envie de dire qu'on a longtemps échangé sur le sujet. Non, on a échangé quelques mots et ça suffisait amplement. oui. Le songe d'Eurydice, c'est un petit peu, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc on pense on pense Eurydice, on pense Orphée, mais la voix masculine dans ce morceau-là, c'est la voix d'Hadès. Puisque Eurydice, finalement, n'a peut-être pas tant que ça envie de quitter les enfers. On voulait développer le thème de l'appétence d'Eurydice pour son propre côté sombre. D'accord. Et du coup, vous avez vu l'épisode où ils sont dans les Chevaliers du Zodiaque ou pas? Est-ce que vous avez un avis dessus ou Du tout. Pas du tout, du tout? moi. Pourtant, Ok. j'ai regardé les Chevaliers du Du tout. Zodiaque, mais j'étais pas Ouais, vieux. Hein. j'ai regardé aussi, donc j'ai sûrement dû le voir, je garde pas un souvenir, je regarde Pas pas si un précis. souvenir Hein. précis, Je ouais. crois que Bah, je crois que j'étais trop jeune. Les bah, Chevaliers du Zodiaque, je crois que j'étais trop jeune. c'est dans la saga Hades, de toute façon, ouais, donc c'est un des épisodes les plus récents, quoi. Ah oui, mais c'est plus récent et c'est en deuxième partie Ah, peut-être. d'accord. Parce que moi je me souviens de la première partie. Moi, là, Moi on est dans aussi. une aparté totalement geek là, mais oui, je me souviens Oui. avoir suivi la première partie d'Hades quand c'était sorti au Japon et j'ai dû voir la deuxième partie, mais beaucoup plus tard. Et du coup, j'ai moins de souvenirs de cette partie-là. D'accord. Alors, euh, ok, donc après l'album, donc dernier changement de line-up, le guitariste-chanteur Olivier Véran vous rejoint en remplacement de Florent Petit. Du coup, voilà, est-ce que vous pensez que vous tenez enfin le bon line-up pour le groupe? Écoute, On aimerait, l'avenir nous le dira, ouais. L'avenir nous le dira. on aimerait bien, mais on n'est jamais sûr de rien, hein. C'est vrai qu'on est Moi, tous, je voilà, pars du principe qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais, on n'est Oui, oui. pas, et ouais, et là, je vais donner un petit détail vachement doux, c'est que la vie, ça peut s'arrêter comme ça. ouais, Donc, ouais, en donc essayant non, moi, je de suis jamais rester sûre. plus Je, positif, je c'est ne vrai suis jamais que sûre de quoi que ce soit. après, voilà, il faut être réaliste. On n'est pas professionnel de la musique. On a tous, bah, voilà, des métiers, des vies professionnelles où on peut être amené à déménager, à, voilà, le temps qui d'un coup qu'on n'a plus. Ça reste un loisir pour nous, même si on essaie de le faire de manière la plus professionnelle possible. Voilà, on vit pas, on est très très loin de vivre de notre musique, comme la majorité des groupes. Donc voilà, Oui. on est content du line-up actuel et de ce qu'on a fait. Maintenant, voilà, comme dit Karen, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Hmm, d'accord. Du coup, voilà, Julien, pour reprendre ce que tu disais au début, il semble qu'une partie des membres soit toujours sur Lyon et l'autre en région parisienne. Comment ça se passe au niveau logistique pour les répètes et tout ça? Alors, C'est pas trop. une partie qu'on va appeler infime, hein, du coup, Ouais. puisqu'elle, c'est une personne, hein, qui est moi-même. Hein. Est-ce que tu l'as devant D'accord? toi? Voilà. Quand Karen expliquait pour le clip, à l'époque, on était tous sur Lyon, enfin, ou à quelques dizaines de kilomètres, hein, et Karen descendait, et c'est pour ça qu'elle disait qu'elle avait bah, passé 4 jours chez moi, etc. Et à un moment donné, Eric a remplacé Florent à la batterie. Euh, et puis Clément, lui, est aussi. Olivier a remplacé Florent, l'autre Florent. Clément est monté travailler à Paris et aujourd'hui donc, il reste une personne de Lyon. Donc moi je monte. On fait des répètes que quand on en a
le besoin technique, hein, c'est-à-dire il va y avoir un festival, un concert, une série de concerts, peu importe. Donc c'est ce qui s'est passé au mois de septembre. Donc moi je monte, je pars de Lyon le samedi matin avec mon matériel, on répète vers 14 heures et je repars après 18 heures. Et pareil pour les concerts. On fait ça, comme disait Clément, on n'en vit pas. On a tous choisi de pas en vivre, en tout cas à une période. Et par contre, c'est pas pour autant qu'on veut le faire comme on le faisait quand on était ado, à se voir toutes les semaines répéter pour boire des bières, etc. On le fait pour, on adore se voir, hein, donc à un moment donné, voilà, moi j'ai fait mes 50 ans, tout le monde était là, ils sont venus, donc on se voit en dehors. Par contre, la musique, bah, c'est très très pragmatique, hein. C'est voilà, il y a, ok, on se voit, bah, je monte à Paris, je redescends, on se rejoint, voilà, ça se passe comme ça, et c'est très bien comme ça, efficace, efficace. D'ac- D'accord, ouais, mais du coup, voilà, si vous En faites. sachant, en Oui, non, sachant que les Parisiens sont éparpillés sur la région parisienne. Ouais. ah oui, Oui, en On plus, n'est c'est même ça. pas tous. Ouais, on n'a pas le bon goût d'habiter en plus tous à côté, on est tous très loin les uns des autres. Mais du coup, voilà, vu que voilà, vous répétez donc pas régulièrement, on va dire, ça demande quand même une grosse charge de travail individuelle avant justement d'entamer les répètes, quoi. Ça devrait être Oui, plus que de la mise en alors place. oui, oui. Alors si on doit travailler des nouveaux morceaux, bah forcément, ça sera avec des sessions de répète rapprochées, forcément. Là, quand c'est pour préparer des concerts avec des morceaux qu'on maîtrise, bah, chacun effectivement a la responsabilité de travailler chez lui. Et après, on fait des répètes auparavant pour retrouver la synergie de groupe. Et pour la partie compo, alors là aujourd'hui, on a adopté un mode de travail depuis plusieurs années où bah, on échange avec techniquement un drive, du Guitar Pro. Moi, je produis, je mixe ici. Voilà, donc on fait des échanges itératifs, mais effectivement, on n'a pas besoin des répètes pour composer déjà. Ça, Hmm, c'est pas le cas du tout, quoi. Donc, c'est d'accord. relativement efficace. Mais du coup, alors, pour la compo, tu es le seul à composer dans le groupe ou au niveau de la musique ou vous êtes plusieurs? Oui, Hmm, oui, oui, je suis tout d'accord. seul. Ouais. D'accord, donc vous Ils êtes m'ont tous. Je confié compose, ça. je fais mes Ils m'ont lignes de confié chant. ça. Oui, oui, tout à fait. Ah non, Après, mais bien sûr, bien sûr. Ah non, mais c'est ce que j'allais dire, Karen. Hein, et puis Clément construit ses lignes de basse, etc. Moi, en fait, je vais faire une composition à base de batterie numérique parce qu'il me faut un support. Hein. Je vais prendre ma guitare, je vais partir déjà sur des idées de lead. Je vais construire une rythmique autour, des passages, des changements de tempo, enfin peu importe, tout ce qu'ils aiment bien. Et puis après, il y a un texte qui est soit le mien, soit celui de Karen, et une mélodie chant dans tous les cas que seul Karen est capable de faire. Je suis fichtrement incapable de faire ça. Ça, c'est Mhm. une certitude. Et puis Clément va compléter sa ligne de basse. Eric peut compléter ses parties de batterie. Et puis voilà quoi en fait. Hein, mais voilà, le gros de l'assise instrumentale et mélodique du thème, puisque Karen va utiliser des fois un appui. On arrive à travailler maintenant ensemble pour que la guitare lead soit pas un handicap, enfin du départ hein, quasiment, mais plutôt un soutien à sa mélodie chant qui elle va être le thème principal évidemment. Quoi. Hmm, d'accord. Euh, Ok, donc du coup, voilà, entre les changements de style et de musiciens dont on a parlé, est-ce qu'à un moment donné, vous avez pensé changer de nom de groupe histoire de repartir sur de nouvelles bases? La question s'est posée, effectivement. Elle s'est posée, bah, je crois, après Sang Noir, surtout. Hein. Quand Mm. Karen est arrivée, on s'est posé la question, est-ce qu'on repart pas de zéro? Mais bon, voilà, après, c'est toujours pareil. On avait quand même déjà quelques années d'existence, on avait déjà une petite visibilité, donc ça voulait dire vraiment repartir de zéro et puis déconstruire tout ce qu'on s'était acharné à construire quand même depuis déjà un petit moment. Donc on fait partie aujourd'hui de toute cette frange de groupe qui s'est choisi un nom il y a très longtemps pour diverses raisons et qui se le traîne encore aujourd'hui, même si c'est plus forcément en adéquation avec l'identité musicale qu'il propose. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Oui, c'est ce que je me disais, voilà, justement, par rapport à ce que vous disiez, par rapport au côté fun du côté Gone. Le côté fun, on le retrouve pas du tout musicalement, quoi, dans... Non, voilà, c'est vrai que Godzilla, si on faisait du stoner doom, un truc comme effectivement, ça tomberait un peu plus sous le sens. Maintenant, voilà, ça fait partie de l'histoire du groupe on est quand même content de le porter comme ça. D'accord. Euh, Karen, alors tu as récemment collaboré avec Mundil Fari pour une reprise des White Stripes. Est-ce que tu peux nous en Mhm. parler? Bah, c'était un petit délire entre potes. En fait, surtout, il est question que, d'ailleurs, j'ai publié un réel cet après-midi. Il est question que je remplace, il est pas question, enfin, c'est acté, je vais remplacer Géraldine le 1er février à la MOBA, en première partie de 7. Et voilà. Donc, pour l'instant, je suis session. Je suis chanteuse session en remplacement. Et je D'accord. pense que ça va être très très fun. J'ai fait une résidence avec eux il y a 3 semaines. Et c'était vraiment très très chouette parce que c'est vraiment un cadre. Enfin, c'est un cadre en pleine campagne, donc moi, c'est un cadre que j'adore. Il y a eu, euh, il y a eu une vraie accroche humaine. Et voilà. Donc, D'accord. petite aventure parallèle musicale pour ce début d'année. Et c'est un remplacement qui pourrait s'avérer permanent, du coup, ou c'est vraiment que du dépannage? À voir. L'avenir le dira. D'accord. À voir. Ok. Donc, Julien et Clément. Voilà, j'avais remarqué que vous aviez les bras quasi recouverts de tatouages. Et cela m'a rappelé une rubrique qu'il y avait dans Rockard. Est-ce qu'il y en a un ou deux que vous voudriez montrer à la cam et expliquer la signification? Alors, c'est marrant, je vois La la rubrique? rubrique Recarne à laquelle tu fais référence. Écoute, moi, ça me dérange pas, juste si tu veux aussi, si tu veux commencer ou si, je sais pas. Bah, après, Il en n'y a pas restant, d'obligation, hein. En non, fait, non, en non, pas de billet, souci. Après, signification, moi, je sais pas si on va le voir particulièrement, mais je vais essayer de tourner la tête. Je sais pas si on voit la tête là. Ah, t'es flou. Ouais, Il, c'est il pas faut, ouais, C'est il faut flou. tu resumer. rapproches un Ah, il petit a Voilà. du peu. mal. Ouais. Ah, voilà. Là, C'est pas on l'a vu évident. vite Voilà. fait. C'est pas Faut que tu évident. désactives le flou de ton arrière-plan. Ah ouais, tu crois? Ouais. C'est Je ça pense que c'est là. pour ça. Il identifie pas le visage, donc du coup, il te fait un flou. Donc, on va le faire. Voilà. On va y arriver. Aucun. Voilà. Donc, du coup, voilà. Si, je sais pas si là, là, c'est plus flou. Non, c'est on bon, voit. on voit. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de. Moi, c'est une continuité avec le dos qui est entièrement tatoué jusqu'en bas. Euh, moi, j'ai pas de. J'ai de la symbolique, d'accord? C'est-à-dire, il y a des symboles plutôt dark, sorcière, un peu de lune noire, ce genre de choses, des trucs vikings. Voilà, c'est de la symbolique, mais j'ai pas une signification à part entière. J'ai toujours voulu, moi, avec mes tatouages que j'ai commencé il y a en 96, j'ai toujours voulu qu'il n'y ait pas de bah, que dans le temps, je me dise pas ah tiens oui c'est parce qu'à cette époque voilà non c'est du néo-trad on va dire on va appeler ça comme ça mais sans une signification particulière plutôt de la symbolique et c'est vrai que c'est bon c'est très peu on n'est pas proche de Big Bisou et c'est sûr. Bon, alors, du coup, j'en montrerai aussi pour le jeu. Bon, j'ai les deux bras recouverts, mais sur celui-ci, sur le biceps, donc avec visière qui est un symbole magique islandais du 19e siècle que les marins peignaient sur leur bateau pour avoir la certitude de retrouver leur chemin jusqu'au port une fois sortis en C'est mer. mignon. Donc, Voilà, comme ça, t'es sûr de retrouver ton chemin. exactement. Dac. Exactement. Donc après, voilà, j'ai sur ce bracelet, c'est principalement, on va dire, une thématique nordique avec deux corbeaux Helvig Vizir. Et puis de l'autre côté, on est sur quelque chose un peu plus, on va dire, inspiration celte, celte et nordique aussi, de l'autre côté. Voilà. D'accord.
Euh, ok, donc voilà, donc on vient de débuter 2025. Quels sont vos projets à venir? Écoute, le gros projet pour nous sur 2025, c'est la sortie du prochain album. La composition est déjà bien avancée. Si je devais donner un pourcentage, je dirais qu'on est peut-être aujourd'hui à 80% de l'album qui est maquetté. Donc voilà, il faut. On pensait le sortir avant, mais c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des dates comme le Mency, qui du coup nous ont fait prendre un petit peu de retard sur le planning parce que c'est des dates qu'on a voulu préparer correctement. Mais voilà, là l'objectif c'est vraiment de finaliser la maquette, de voir dans quelles conditions est-ce qu'on peut la sortir, en espérant toujours avoir un petit peu plus de moyens pour la sortir un petit peu mieux que la précédente. Et puis après voir où ça nous mène. Ok. Ouais, donc ça veut dire que l'album il pourrait sortir en 2025 cette année ou bien ça... Après, l'avantage des groupes comme le nôtre, c'est que on est très loin de devoir sortir un album tous les 2 ans, tourner pour le vendre, etc. On n'a pas d'impératif. C'est-à-dire que si on doit attendre 2026 parce que il peut y avoir un financement qui tombe et que ou voilà, je sais pas, il y a un financement qui tombe, on veut enregistrer avec tel ingé son ou tel studio, mais qu'il n'est pas dispo et qu'on doit décaler en 2026. On décalera en 2026, on n'est pas, voilà, on n'a pas Hmm. pas d'impératif. Si on a les moyens de sortir en 2025, on sortira en 2025 avec grand plaisir. D'accord, quand il sera prêt, quoi. Exactement. Ok, donc Karen, pour les fan interviews, il y a une petite colle que je pose aux chanteurs, chanteuses. Est-ce qu'il y a un extrait, un passage ou un refrain de l'album Aurore que tu accepterais de faire a cappella? Euh, je peux faire l'écueil. Je sais pas pourquoi c'est toujours l'écueil des âmes qui me vient sur ce genre de choses. Comme par hasard. Euh, Pourquoi, comme par hasard, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi c'est celui-là qui me Oui, vient. Ça pourrait parce qu'il y être a un passage que tu aimes. les vocalises arabisantes, mais je vais pas faire les vocalises arabisantes. J'ai un chat sur le ventre, je peux pas faire les vocalises arabisantes. Allez. Euh, En effet perdu qui dérive vers l'écueil, mon âme comme happy s'abandonne au vent glacé. Je sais pas ce Super, que mais... ça donne avec le casque. Le chat, il avait l'air bercé, en tout cas. Ah oui, non, mais ils sont habitués. Tant que je fais pas la reine de la nuit, il est content. D'accord. Bon, ben, on arrive à la fin, donc je vais vous laisser à vos occupations. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour la fin, pour conclure? Ben, déjà, merci beaucoup pour ton temps et pour ton intérêt. Tout à fait. Merci à vous, oui. Pas Et mieux, merci pas pour mieux, la pas mieux. préparation de cette interview qui était très très cool. Oui, oui, Merci c'était pour très ce sympa. moment. Ok, ben, merci à Allez, vous et à merci à Merci. toi. une prochaine date, hein. À une Avec prochaine, avec plaisir. plaisir. Bonne soirée à tous. Bonne Allez, Tiens, elle sort soirée. quand l'interview? D'ailleurs, elle sort Salut. quand l'interview? ben, je vais la mettre en Je la ligne. publie. Elle devrait être entre ce soir et demain, je pense. Oh, trop bien. Quelle efficacité. On relaiera. Voilà, Ça je, marche. je vais gérer ça, quoi. Ça Ça roule. Super. marche. Merci. Merci, Et ciao, bonne soirée ciao. à Salut, tous. bonne soirée. Bye Au revoir. bye. Euh,